Bien le bonjour à vous, ou bonsoir à vous, et bienvenue pour le début de cette 4e saison des Loups-Garous. Souvenez-vous, il y a quelques semaines, nos candidats de la saison 3 se sont battus jusqu'au bout pendant 3 parties, et parmi nos 15 candidats de la saison 3, seulement que 8 d'entre eux vont pouvoir se qualifier. Aujourd'hui, pour le début de la saison 4, il y aura à nouveau 15 candidats, des nouveaux qualifiés qui viennent depuis les 2 premières saisons, mais qui ne sont pas les mêmes que dans la saison 3. Et au lieu d'avoir 8 qualifiés, seulement que 7 d'entre eux vont pouvoir se qualifier et rejoindre les 8 premiers qualifiés pour la saison 5. Comme vous pouvez le constater, ils sont 15 devant moi, mais dans quelques parties, ils ne seront plus que 7. Bien, avant de vous présenter les joueurs, je vais vous expliquer à nouveau les règles du jeu. Nous allons jouer à 3 parties de loup-garou, avec les rôles que vous connaissez, mais qui ont été modifiés pour être un peu plus dans le monde du roleplay, dans le monde de l'apocalypse. Le but du jeu est très simple, marquer le plus de points à la fin de ces 3 parties. Je vous rappelle, 2 points pour l'équipe gagnante, 1 point pour les équipes perdantes, et 1 point pour les joueurs qui auront survécu à la fin de la partie. Et vous avez compris, à la fin des 3 parties, nos 7 candidats qui auront marqué le plus de points se qualifieront pour la saison 5 avec les 8 qualifiés de la saison 3. Et je vous rappelle que comme nous faisons des parties de loup-garou sur le monde de l'apocalypse, j'ai créé un arrière-plan qui peut aller avec le thème. Souvenez-vous, dans la saison 3, ça s'est passé dans un bunker. Et bien pour la saison 4, ça se passera dans un camp de survivalistes. Bien, avant de présenter nos candidats pour cette saison 4, je vais vous présenter les rôles pour ces 3 parties. Je vais aller les faire en très rapide en termes de présentation puisque vous les connaissez déjà. Bien, le premier rôle que je vais présenter n'est d'autre que le Cupidon qui a été transformé en pasteur pour les parties de zombies. Du coup, comme nous avons compris, il gagne avec le village. Le but du Cupidon, c'est très simple, c'est de créer un couple lors de la toute première nuit. Et si l'un des 2 membres du couple meurt, l'autre se suicide par amour. Parmi les joueurs, l'un d'entre eux sera le chasseur, qui a été transformé en mercenaire pour les parties de zombies. C'est très simple, c'est un survivant banal comme tout le monde, sauf qu'au moment de sa mort, il va pouvoir tuer un autre survivant de son choix, et qui lui l'emporte avec lui dans la mort. Bien, l'un d'entre vous recevra un mégaphone, et ce sera le dictateur, je préfère le sous-chef. C'est très simple, au cours de la partie, il va pouvoir intervenir une fois, et décider lui tout seul qui meurt. S'il réussit, il récupère le rôle du chef du bunker, à savoir capitaine, si préféré, dans laquelle son vote compte double et ça lui tranche en cas d'égalité. Mais s'il se trompe et qu'il tue un innocent, il se suicidera par culpabilité. L'un d'entre vous sera la sorcière qui a été transformée par l'infirmière. Elle possède 2 produits chimiques. Le premier, un antidote pour sauver l'attaque des zombies, à savoir du coup des loups-garous préférés, et un poison mortel qui peut tuer un survivant de son choix. Et comme on prend les règles très classiques et les règles principales du jeu, la sorcière ou l'infirmière comme préférée peut utiliser ces 2 produits chimiques la même nuit si elle le veut. Bien, le prochain rôle que je vais vous présenter n'est d'autre que la voyante qui a été transformée par la journaliste. C'est très simple, toutes les nuits elle peut connaître la véritable identité d'un autre survivant et connaître son rôle. Mais attention, si elle balance ses vérités dès le premier jour et qu'elle se fasse cramer, elle sera la prochaine cible des zombies ou du traître à coup sûr. L'un d'entre vous recevra une lampe torche, ce sera la petite fille qui a été transformée en l'espion. L'espion c'est très simple, pendant le tour des zombies préférés des loups-garous, il peut espionner les conversations sans se faire remarquer et essayer de connaître les véritables identités des zombies. Mais attention parce que s'il se fait cramer à tout moment, ce sera la prochaine victime à se faire dévorer à coup sûr. Et le dernier rôle de l'équipe gentille à vous présenter, vous le connaissez, c'est d'autre que les survivants basiques, qui étaient du coup les villageois avant. C'est très simple, ils n'ont pas de pouvoir spécifique, leur but à eux c'est de survivre le plus longtemps possible et essayer de démasquer les loups-garous avec les rôles spécifiques. Ensuite, pour les rôles méchants, nous retrouvons parmi vous 3 loups-garous qui seront du coup les zombies. Leur but à eux c'est très simple, c'est dévorer une victime par nuit et essayer de ne pas se faire démasquer car sinon ce sera les personnes à se faire voter au cours des prochaines journées de vote. Mais pas de panique pour vous, les 3 zombies qui ont peur de se faire démasquer, parce que vous aurez un 4e allié qui lui est un peu spécial, qui s'appelle du coup l'infecté, qui était avant le loup noir. Le but de l'infecté c'est très simple, s'il le souhaite au cours des nuits où vous dévorez les victimes, il peut en transformer l'une d'entre elles à son tour en zombie. Mais la particularité c'est qu'il garde ses pouvoirs d'innocent. Par exemple, si vous avez infecté la voyante, par exemple, la voyante n'est pas obligée de dévoiler ses informations auprès du village et peut faire croire que les loups-garous sont
safe, ou encore par exemple la sorcière qui peut balancer son produit chimique mortel sur un gentil au lieu d'un méchant. Et bien pour terminer, le dernier rôle que je vais présenter, le rôle un peu plus compliqué à gagner tout seul puisque c'est le rôle du traître qui était avant l'assassin. Le but du traître ou de l'assassin comme préfère est très simple, c'est de tuer tout le monde et être le tout dernier survivant ici dans ce camp de survivalistes. Et bonne chance à lui car c'est pas facile de gagner tout seul, mais peut-être qu'il aura la chance de remporter tout seul haut la main au cours de cette 4e saison. Bien, après que je vous ai présenté les rôles que nous aurons durant cette saison 4, je vous laisse mes candidats de la saison 4 à se présenter chacun leur tour. Bon bah je suis prêt à me présenter, bah moi c'est Aaron, candidat de la saison 1. Bon franchement j'ai pas eu les meilleurs rôles que je le voulais lors de la première saison. Mais je vais tout donner pour essayer d'être un petit peu mieux dans ma performance et essayer peut-être d'être l'un des 7 candidats à être qualifiés pour la suite de l'aventure. Bah moi c'est Adrien, candidate de la saison 1 aussi. Bon pareil, j'ai pas eu autant de chance parce que je me souviens que je me suis fait tuer pas mal de fois lors des débuts de partie lors de mon aventure. Je vais tout donner pour essayer d'avoir un peu ma revanche et peut-être être l'un des candidats à être qualifié pour la suite de l'aventure. Bah moi c'est Antoine, pareil, candidat de la saison 1. Bon en vrai, quand j'ai fait mes parties loup-garou c'était mitigé, j'avais tous les rôles à peu près qu'on pouvait avoir quand tu fais des parties classiques. Bon en vrai mon personnage est plutôt cool, bon c'est pas le meilleur mais c'est pas le pire non plus. J'ai hâte que vous puissiez le rencontrer et j'espère qu'on arrivera bien à s'entendre entre saison 1 et saison 2 puisque bah moi je connais que ceux de la saison 1 et j'espère qu'on arrivera à s'entendre avec ceux de la saison 2. Bah moi c'est Célia, bon j'ai pas trop grand chose à dire sur moi à part que vous me connaissez pour ceux qui ont regardé la première saison de Koh-Lanta Junior. J'ai eu ma revanche en ayant remporté cette saison 1 à ma participation. Bon je vais essayer d'aller encore plus loin, à savoir essayer de gagner cette saison 4 et être qualifié pour la saison 5 pour essayer un petit peu de rattraper voilà, mes défaites précédentes que j'avais lors de la saison 1 de Koh-Lanta Junior. Bah moi c'est Hugo, candidat de la saison 2 je crois, ou saison 1, bref on s'en fout, c'est pas l'important. Bref je fais partie des qualifiés des 2 premières saisons. Bon sachez que moi j'ai pas un perso très spéciaux non plus, un personnage plutôt classique mais que j'aime beaucoup. Moi je suis pas venu là pour la guerre ou pour les affrontations, moi je suis venu pour le plaisir, donc là si je me fais éliminer c'est pas grave, si je me qualifie tant mieux. Et puis bah on verra que l'avenir me remportera au cours de ces 3 parties. Bah moi c'est James, candidat de la saison 2. En tout cas moi j'ai passé une bonne première saison de ma participation. En tout cas j'espère que ce sera le cas pour cette saison 4. Bon en vrai moi que je gagne ou que je perds je m'en fiche, je suis là plus pour le plaisir. Et j'espère que j'irai quand même un peu loin dans l'aventure parce que j'avoue d'un côté j'ai pas envie de partir. Et moi tout ce que je veux dire c'est que bonne chance à vous tous et que les meilleurs d'entre nous se qualifient pour la suite de l'aventure. Bah moi c'est Julia, candidate de la première saison. Bon écoutez, moi je suis pas là plus pour la compétition, je suis juste là pour le plaisir. Parce que là si on se fait éliminer nous, bah en vrai on aura fait au moins la moitié des saisons, donc en vrai c'est plutôt cool. Bon en tout cas moi je vous souhaite bonne chance à vous tous et que les meilleurs gagnent d'entre nous et qui se qualifient pour la suite de l'aventure, à savoir pour la saison 5. Bah moi c'est Juliette, candidate de la saison 2. En tout cas moi en vrai je m'attends en vrai à être une joueuse équilibrée, pas une joueuse de très forte ni une joueuse trop nulle non plus. Je vais essayer d'être entre les deux et essayer de vous impressionner et essayer d'être peut-être l'une des 7 candidates à se qualifier pour la suite de l'aventure, à savoir la 5e saison qui est l'avant-dernière. Bah moi c'est Liam, ravi de vous rencontrer pour ceux qui n'ont pas fait la même saison que moi, à savoir bah, la saison 1, si pas de bêtises, parce que moi j'ai participé à la saison 2. En tout cas j'espère être un joueur qui n'aura pas de malchance, parce que c'était un peu mon cas lors de la saison que j'ai participé avant. Et j'espère que je serai du coup bah, l'un des 7 candidats par miracle à se qualifier pour la suite de l'aventure. Bah, ravi de vous rencontrer pour ceux qui font partie de la saison 1, parce que moi j'étais partie de la saison 2. Moi c'est Lizzie. Bon en vrai j'ai pas eu beaucoup de chance lors de mon début de mon périple de cette aventure de loup-garou, puisque bah, j'ai eu quand même des rôles un peu pourris lors de ma première saison de participation. J'espère que ce sera pas trop le cas durant cette saison 4 et j'espère que j'aurai un peu plus de chance contrairement à la saison 2 que j'ai participé avant. Bah moi c'est Lola, candidate de la saison 1. En vrai mes rôles étaient plutôt cool lors de ma première saison. Je vais essayer d'être à peu près équilibré et pas être une joueuse qui gâche des games ou une joueuse qui fait perdre mon équipe. Et je vais essayer d'être l'une des candidates à se qualifier pour la suite de l'aventure. Bah, arrête de vous rencontrer pour ceux qui font partie de la saison 1, puisque moi je fais partie de la saison 2. Moi je m'appelle Maëlys. En tout cas, là ça va être plutôt des parties complètement chill, parce que pour ceux qui ont vu la saison 2, vous savez qu'on a pu nous rencontrer le botaniste, la hackeuse.
le pyromane, etc., etc. Mais sachez que c'était de très très bonnes parties, et j'en ai confiance avec ces parties-là aussi, et j'espère peut-être par miracle être l'une des candidates à se qualifier pour la suite de l'aventure. Bon et bien, ravi de vous rencontrer. Moi je m'appelle Matt, candidat de la saison 1. Bon, en vrai, en termes de rôle que j'ai eu, en vrai ça allait. J'avais pas les meilleurs, mais j'avais pas les pires non plus. Mais j'avais pas autant de chance que certains d'entre vous. Bon, j'espère que je serai du coup par miracle l'un d'entre vous à être qualifié pour la suite de l'aventure, et que je ne serai pas l'un des 8 candidats à se faire éliminer au cours de cette saison 4. Bon ravi de vous rencontrer. Pour ceux qui ne me connaissent pas, à savoir ceux de la saison 1, je m'appelle Ophélie, candidat de la saison 2 qui a pu connaître les rôles comme le botaniste, le pyromane, le hacker, etc., etc. En tout cas, j'ai quand même de bons rôles, je me souviens de ma saison 2. En tout cas, je vais essayer de tout donner pour essayer d'être l'une des candidates à être qualifiée pour la suite de l'aventure, et du coup, le doute compris, ne pas être du coup une des 8 candidates à se faire éliminer au cours de cette saison 4. Bon eh bien je suis la dernière à me présenter. Moi c'est Zoé, candidate de la saison 1. En vrai en termes de partie ça allait, j'avais pas les meilleurs rôles mais j'avais pas les pires non plus, en vrai ça allait. Je vais tout donner pour essayer d'être l'une des 7 candidates à être qualifiée pour la suite de l'aventure, et par conséquent ne pas être l'une des 8 à être éliminée au cours de cette saison 4. Bien, c'est parti, on va pouvoir commencer cette première partie, puis vous présenter tous entre vous. Évidemment, ça vous permet du coup de vous rencontrer entre saison 1 et saison 2 mélangées, puisque vous connaissez seulement entre saison 1 et saison 2 séparées et pas mélangées. Du coup, avant de commencer cette première partie, je vais vous demander tous de fermer vos yeux. Je vais déposer un objet dans vos sacs. Je vous laisserai regarder pour que vous puissiez connaître votre rôle pour cette première partie. Et ensuite, nous allons pouvoir commencer le début de la première partie de la saison 4 des Loups-Garous Playmobil. Bien, j'espère que cette caméra fonctionne. Si c'est le cas, je devrais un peu me représenter, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Sofia Ramirez. Je suis une chef de camp de survie, dans laquelle j'ai recueilli 15 survivants de métiers et de passés différents. Avant de construire ce camp, j'ai récupéré le plus de nourriture, de boissons, de chaleur et de munitions possibles, avant la construction de ce camp. Mais mon bras droit m'a dit que parmi les survivants que j'ai accueillis se trouvent des contaminés, qui ont été, je rappelle, infectés par le créateur du virus, du gaz miracle, et des traîtres qui sont prêts à tuer tous les autres survivants pour finir seuls le séjour ici. Mais je n'ai pas le choix d'intervenir en espérant de commettre le moins de crimes possible. Et avant de commencer le début, d'essayer de retrouver les coupables qui se trouvent parmi nous, je propose que mes survivalistes qui se trouvent ici dans mon camp se présentent un par un pour que vous puissiez un peu à les connaître. Bon, à ce que je vois, je suis le premier à me présenter. Je m'appelle Aaron McCain. Je suis un survivant qui se croyait mort avant le début de la catastrophe, pour totalement être honnête avec vous. Je suis solitaire, calme et froid. J'essaie d'accepter mon sort et d'essayer de survivre le plus longtemps possible. Mais voilà, je vous avoue que moi, que s'il m'arrive quelque chose, je n'ai pas grand problème. Voilà. Tout ce que je peux dire, c'est que dès que je suis arrivé dans ce camp de survivalistes et que la chef Ramirez m'a accueilli ici, je vais être honnête avec vous, je ne vous souhaitais que la mort à chacun d'entre vous, parce que vous me rappelez ceux qui étaient dans mon collège et de mon lycée qui étaient prêts à me harceler chaque jour de ma vie. Et même si au fond de moi je sais que vous êtes innocent, je sais pas pourquoi j'ai cette pensée là, et de toute façon je peux avoir cette pensée puisque je vous rappelle que parmi nous se trouvent des zombies, des infectés et un traître. Bon, à ce que je vois, c'est à mon tour de me présenter. Je m'appelle Adam Fitzgerald. J'étais qu'un simple policier avant le début de l'incident, le début de l'apocalypse. Je suis armé d'un M16 que j'ai retrouvé dans mon ancien lieu de travail avant qu'il soit complètement abandonné. Je suis prêt à tuer n'importe qui, même si ce sont des humains, pour être sûr de ne pas être une des prochaines victimes. Parce que j'avoue, j'ai pas envie de mourir, tout comme vous. Malgré mes troubles mentaux, parce que je vous avoue, j'ai des troubles mentaux qui fait que je suis très un peu handicapant au cours du coup de ma vie. J'essaie de rester calme et de résoudre les problèmes le plus pacifiste possible, même si c'est pas facile, et je vais essayer de me contrôler avec mon arme que je tiens dans ma main gauche. Bon, à mon tour de me présenter. Moi je vais être rapide parce qu'on n'a pas le temps pour ces présentations, même si on doit se présenter. Je m'appelle Marc Simon. Je suis un homme qui n'a pas vécu une grande histoire dans l'apocalypse, contrairement à certains d'entre vous. J'étais juste un père de famille qui vivait ma vie tranquillement au début de l'incident. Évidemment, je perds mes enfants et ma femme qui ont été tués pendant l'apocalypse.
Depuis ce jour, je recherche le responsable de la fin du monde et aussi de venger ceux qui ont peut-être tué ma famille, parce que peut-être que parmi vous se trouve le tueur de ma famille et sachez que je n'aurai aucun remords de le tuer devant moi et devant tous les autres. Bon, à ce que je vois, c'est à mon tour de me présenter. Je m'appelle Agatha Parker, j'étais une chirurgienne de renom avant le début de l'incident, si je préfère de l'apocalypse. Je suis seulement armé d'une seringue que j'ai récupérée dans mon ancien cabinet de travail. Évidemment, j'essaye de retrouver le plus d'informations possible sur les responsables de la catastrophe. Sachez que je suis prêt à tuer n'importe qui, si c'est pour sauver la vie des autres innocents, à savoir vos vies à vous, parce que si, imaginons, on connaît l'identité des zombies ou des traîtres qui se trouvent parmi nous, et je serais prêt à les tuer devant vous si c'est pour essayer de sauver vos vies. Bon, ravi de vous rencontrer, même si c'est pas le mauvais endroit pour se présenter. Je m'appelle Jackson Lynn, j'étais un ancien footballeur américain, dans lequel je me suis transformé en bûcheron charismatique. Du coup, tout comme vous, j'ai la plupart de ces personnalités classiques qui est calme, gentil, réfléchi. Évidemment, je souhaite qu'une seule chose, la paix entre moi et vous, dans ce camp de survivants. Je suis seulement muni de ma hache de bûcheron et d'un couteau de survie. Sachez que je suis prêt à sacrifier ma propre vie, c'est pour sauver la vie des prochains qui se trouvent parmi nous. Et sachez que je ne tomberai pas seul et je vais tout faire pour faire tomber les autres zombies et le traître qui se trouve parmi nous. Bon, ravi de vous rencontrer, je suppose, même si c'est pas le bon lieu pour faire des rencontres. Je m'appelle Tyler Smith, je suis un américain modèle tout comme vous, à savoir brillant, sportif et beau. Même si je peux être très vite moqué par mes défauts, selon moi, à savoir homosexuel, fragile psychologiquement et pas assez confiant envers moi-même. Depuis le début de la fin du monde, je me retrouve tout seul, seulement armé d'une ancienne peluche de mon enfance et d'un pistolet que j'ai retrouvé dans une armurerie, évidemment qui est détruit par l'apocalypse, jusqu'à ce moment-là, comme vous tous, où je me suis fait recueillir par Madame Ramirez dans ce camp de survivalistes avec vous tous, et espérant que j'arriverai à survivre tout comme vous, et espérons qu'on arrivera à retrouver les responsables de ces méfaits, à savoir le créateur du gaz miracle, ainsi que les contaminés qui se trouvent parmi nous. Bon, ce que je vois, c'est à mon tour de me présenter. De toute façon, tout le monde le ferait, donc en tant que je me présente. Je m'appelle Jane Diner, je suis une garde forestière qui vivait dans la nature pour sauver les bêtes innocentes et pour tuer les animaux dangereux de ce monde. Je suis armé d'un fusil de chasse et d'un couteau de survie. Je suis déterminé à tuer tous les zombies qui ont détruit et dévoré mes pauvres bêtes de ma forêt. Et aussi, évidemment, penser à vous un peu et tuer les zombies qui ont tué tous les pauvres innocents qui ont péri au cours du début de l'incident. Et sachez que je ne baisserai pas les bras aussi vite que vous le pensez, parce que je suis une femme et je vais vous montrer que je peux abattre tous les zombies qui sont devant moi, ainsi que le traître. Bon, ce que je vois, c'est à mon tour de me présenter. Je suis un peu gêné parce que je suis une Française contrairement à vous, mais je vais quand même le faire parce qu'il faut qu'on se présente. Je m'appelle Julie Dubois. J'étais une ancienne vétérinaire avant le début de la fin du monde. J'adorais prendre soin des animaux, notamment des chiens, qui sont pour moi les plus belles créatures qui puissent exister dans ce monde. Mais j'ai perdu toutes mes boules de poils et devenu une femme prête à tuer n'importe qui si quelqu'un blesse son entourage, notamment les responsables de l'incident. Et sachez, je ferai tout pour retrouver le coupable ou les coupables qui se trouvent parmi nous. Parce que peut-être que l'un d'entre vous est un tueur de chiens et ça je l'accepterai pas du tout. Hajime Mashite. Moi c'est Sei Nanami, je suis un franco-japonais qui a réussi à s'échapper de mon pays natal avant le début de l'incident, à savoir le Japon. Arrivé ici en Amérique, j'ai été recueilli par Sofia Ramirez, du coup la chef de ce camp de survivalistes, et comme vous pouvez du coup le doute deviner, j'étais le tout premier ici arrivé dans ce camp. Et sachez que vous n'aurez rien d'autre de moi, et c'est un peu normal, de toute façon on n'a pas le temps pour ça, faut qu'on retrouve les monstres qui sont parmi nous. Bon ce que je vois, c'est à mon tour de me présenter. Je m'appelle Liz Hammer, je suis une femme de 24 ans, ex-petite amie d'un ancien gangster qui a été tué pendant l'apocalypse. Depuis le début de l'incident, je suis armé des Glock de mon ancien partenaire. J'essaye de survivre le plus longtemps possible et de tuer le plein de zombies pour venger mon ancien amoureux. Et sachez que s'il faut que je tue les zombies qui se trouvent parmi nous pour le venger, eh bien sachez que je suis prêt à le faire.
Bon bah ravi de vous rencontrer et à ce que je vois je suis l'une des seules pauvres et je pense que ça se voit avec mon look mais on s'en fout, c'est pas le but voilà de notre aventure ici. Je m'appelle Leila Larson, je suis une agricultrice qui vivait dans un quartier pauvre des États-Unis avant de me retrouver ici dans ce camp de survivaliste avec vous. Je gagnais peu dans ma vie mais je m'en foutais royalement parce que mon but voilà, je voulais pas ressembler à tous les riches des Américains parce que ça m'intéressait pas du tout. Depuis le début de la catastrophe, j'essaye de survivre le plus longtemps possible. Je suis muni de mes anciens outils de travail, à savoir d'une fourche et d'une scie, et j'espère que tout reviendra à la normale un jour tout comme vous et qu'on arrivera à retrouver les responsables qui se trouvent parmi nous. Bon bah ce que je vois c'est à mon tour de me présenter. Je m'appelle Flora Sanchez, j'étais une simple étudiante banale avant la catastrophe. Mais depuis le début de l'incident, évidemment j'ai perdu tous mes rêves qui sont tombés tous un par un. J'essaie de survivre le plus longtemps possible, même si c'est pas facile pour moi, parce que je vais être honnête, je me sous-estime parce que pour moi je suis qu'une simple survivante banale avec simplement munie d'une lampe torche pourrie. Et sachez que je me sous-estime, comme ce que je viens de vous le dire encore une fois, et peut-être que j'ai un talent exceptionnel que je ne le sais même pas moi-même, mais je vais essayer de vous aider à essayer de faire tomber les zombies qui se trouvent parmi nous. Bon bah ce que je vois, je suis le dernier homme à se présenter. Moi je m'appelle Matthew Ortega. J'étais un ancien médecin qui venait de New York avant que l'apocalypse commence. J'ai récupéré le plus de sang possible et de couteaux de survie que j'ai trouvé dans mon ancien lieu de travail. Je vais essayer de survivre le plus longtemps possible tout comme vous. Tout comme vous je pense, avant le début de l'incident, bah j'ai essayé de retrouver un antidote, mais en vain. Mais malgré mes échecs, sachez que je garde la tête haute et je garde espoir et j'espère peut-être avec votre aide qu'on arrivera à retrouver un potentiel antidote pour essayer de sauver le plus de victimes potentielles possible. Bon, je suis l'avant-dernière à passer sur la présentation. Je m'appelle Olivia Emily, je suis qu'une simple survivaliste banale qu'on peut croiser partout dans l'apocalypse, tout comme vous. Avant le début de l'incident, j'étais une photographe. Et malgré les circonstances désastreuses de notre monde, j'ai gardé mon appareil photo. Peut-être qu'il pourra être utile, on ne sait jamais. Mais je reste sur mes gardes et sachez que je vais tout faire pour essayer de démasquer les traîtres et les zombies parmi nous. Et si je peux essayer de les prendre en flagrant délit avec mon appareil photo, eh bien je vais essayer de vous aider le plus possible. Bon, bah à ce que je vois, je suis la dernière à se présenter dans ce camp. Je m'appelle Zara Martinez. J'étais une talentueuse coiffeuse avant le début de la catastrophe, mais j'ai perdu mon travail de mes rêves depuis le début de la catastrophe, comme ce que je viens de vous le dire. Depuis ce jour, je suis muni d'une peluche de ma sœur décédée et d'une paire de ciseaux que j'ai retrouvés dans mon ancien lieu de travail qui me fera rappeler de bonnes choses. Je vais essayer de garder espoir avec mes souvenirs que j'ai eus dans le passé et je vais essayer de me dire que la fin du monde s'arrêtera un jour. Et je sais que je suis une fille très pacifiste, mais s'il faut intervenir ou passer à l'acte pour essayer de sauver le monde, eh bien je vais essayer de passer mes peurs de crime et essayer de tuer les zombies s'il faut en tuer pour essayer de sauver le monde. Bien, j'aimerais remercier à vous 15 de vous avoir présenté entre vous, ça vous permettra de vous connaître un peu plus pendant votre séjour ici dans ce camp survivaliste. Mais faites attention à vos arrières parce que je rappelle que parmi vous, sans qu'on le sache, mais d'après mon bras droit se trouvent 4 zombies et un traître. Alors faites attention et surveillez vos arrières. Je vous laisse retourner à vos couchettes en espérant que demain j'arriverai à tous vous voir ici vivants et qu'on arrivera à trouver un premier coupable qui se trouve parmi vous. Et faites attention, dans ce camp survivaliste, on peut tout croiser, même les grosses bêtes poilues. Alors faites attention à vous. Je vous conseille de faire très attention et espérons qu'on arrivera à retrouver un premier coupable qui se trouve parmi vous demain. Bien, c'est déjà le début de la première nuit qui tombe sur le camp de survivalistes. Et à ce que je vois, tout le monde est parti se coucher, sauf une seule personne. Et c'est l'autre que le pasteur, qui, à ce que j'ai compris de son identité, souhaite créer un couple avec les autres survivants, en espérant que ça rapportera un peu l'espoir dans ce camp de survivalistes. Cher pasteur, comme tu sais très bien, tu es tout seul, réveillé, sorti de ta couchette, et tout ce que tu veux c'est rendre l'amour envers 2 autres survivants, en espérant pour toi que ça ne causera pas des dommages collatéraux.
Bien, très cher pasteur, qui souhaites-tu mettre en couple au cours de ton séjour ici dans ce camp? Bien, après que le pasteur a décidé de créer son couple et retourner se coucher, il me semblerait que les deux amoureux se sont réveillés pour qu'ils puissent se reconnaître. Chacun des deux est tombé sur le charme de l'autre. Ils sont prêts à tout maintenant de être les deux derniers survivants ensemble, en couple, et essayer de tuer tous les autres survivants dans ce camp de survivalistes. Bien, après que le pasteur a créé un couple et que le couple s'est reconnu et a dormi dans les bras de l'autre, il semblerait qu'une deuxième personne s'est réveillée. Mais il a attendu que tout le monde est parti se coucher. C'est d'autre que l'enquêteur de ce camp de survivalistes. C'est le journaliste ou la journaliste qui se réveille avec son stylo et son papier de journal qui fait croire que c'est pour lire mais c'est pour prendre des informations, pour connaître la véritable identité d'un autre survivant ici dans ce camp. Bien cher journaliste, que ce soit un homme ou une femme, on s'en fiche. Ton but à toi est de récupérer le plus d'informations possible sur les autres survivants pour connaître leur véritable intention ici dans ce camp de survivalistes. Bien journaliste, quel survivant souhaites-tu connaître sa véritable identité au cours de ta première nuit d'enquête? Eh bien, dans le sac du survivant que tu as regardé cette nuit, très cher journaliste, se trouve un talkie-walkie basique. Tu l'as compris, la personne que tu as regardée n'est d'autre qu'un simple survivant, un simple innocent offensif. Rassure de comprendre que cette personne est inoffensive et n'est pas un zombie dans ce camp. Journaliste, tu décides de retourner à ta couchette en espérant que pour toi, ce sera une information très utile pour toi au cours de ton séjour ici dans ce camp de survivaliste. Bien, la prochaine personne qui se réveille après le journaliste qui a décidé de faire son travail n'est d'autre que le sous-chef de ce camp, qui est celui que j'ai renommé sous-chef, mon bras droit, qui se réveille et qui décide s'il va intervenir ou pas demain pour essayer de sauver un peu la situation grave qu'on peut vivre en ce moment. Bien, très bien, chef, ou plutôt sous-chef de ce camp de survivaliste, comme tu sais très bien, je t'ai nommé bras droit et c'est à ton tour de sauver le plus d'innocents possible dans ce camp. Mais fais attention parce que je rappelle que parmi tous ces survivants, il y en a qui sont hostiles. Souhaites-tu intervenir demain matin pour essayer de réparer la situation ou souhaites-tu attendre un petit peu et attendre le bon moment pour intervenir? Bien, très bien, ton choix a été fait sous-chef de ce camp de survivaliste. Je comprends ta décision que tu ne souhaites pas intervenir en même temps, c'est normal, c'est beaucoup trop risqué puisque tu ne connais aucune information sur les autres survivants qui se trouvent avec toi dans ce camp. Je te propose d'attendre et espérons que demain tu arriveras à trouver des nouvelles informations qui te permettra peut-être d'intervenir au cours de la deuxième nuit. Bien, après que le sous-chef de campement a décidé de prendre sa décision de ne pas intervenir, j'entends des bruits suspects et pas n'importe lesquels. Je les connais en tant que chef du camp. Ce n'est d'autre que les bruits de zombies. Je crois que ceux qui sont passés pour des survivants sont réveillés puisqu'ils veulent dévorer une victime ce soir. Bien, chers zombies qui se trouvent dans ce camp, je sais que vous êtes inoffensifs envers moi-même, même moi je ne sais pas pourquoi, mais vous voulez dévorer les autres. Et si je peux vous donner conseil, c'est faites attention puisque je vous rappelle que parmi vous, parmi mes gentils survivants, se trouve un espion. Le but de l'espion est de vous faire tomber un par un et connaître vos véritables identités. Et faites attention car s'il arrive à vous reconnaître, il n'hésitera pas une seule seconde à vous faire tomber un par un en avouant vos véritables identités le lendemain lors de votre première journée de tour de vote. Bien, chers zombies, qui souhaitez-vous dévorer pour votre première nuit ? Bien, très bien, votre choix a été fait, mes très chers zombies, vous avez dévoré votre victime en toute discrétion, en espérant pour vous que la personne que vous avez dévorée n'est d'autre que l'espion qui vous espionne pour découvrir vos véritables identités. Mais il me semblerait qu'un zombie est resté devant le cadavre. C'est d'autre que l'infecté, qu'il réfléchit s'il veut ou pas infecter la victime dévorée par lui et ses compères zombies. Bien, cher zombie infecté, comme tu sais très bien, contrairement à tes autres compères, tu as un pouvoir plutôt spécial qui te permet d'infecter la victime dévorée en zombie à son tour. Mais c'est uniquement à ton vouloir. Si tu le souhaites, eh bien, vous serez 5 zombies. Mais si tu préfères attendre un petit peu pour prendre quelqu'un qui pourrait être un peu plus utile que cette personne,
Eh bien, vous resterez à 4 jusqu'à demain. Bien, très cher zombie, souhaites-tu infecter la personne qui vous avait dévoré cette nuit avec tes compères zombies? Bien, très bien, ton choix a été fait, infecté. Tu peux retourner à ta couchette puisque tu as décidé de ne pas infecter la victime que tu as dévorée avec tes compères zombies, en espérant que tu auras fait le bon choix et que dans ce cas, la personne ne sera pas sauvée par l'infirmière avec son antidote. Bien, après que les zombies ont dévoré leurs victimes en toute discrétion, il semblerait que quelqu'un d'autre se réveille, et que lui aussi veut terminer tout seul ici dans ce camp, sans même que je le sache pourquoi, puisque c'est le traître ou la traîtresse qui se réveille pour commettre son premier crime ici dans ce camp de survivalistes. Bien, traître ou traîtresse, comme tu sais très bien, ton but est de tuer tous les autres survivants ici dans ce camp, par folie ou par vengeance, en espérant que tu arriveras à faire ce que tu veux faire, à savoir éliminer tout le monde un par un, et être le dernier survivant ici dans ce camp de survivalistes. Bien, cher traître, chère traîtresse, qui souhaites-tu tuer pour ton premier crime? Bien, très bien, ton choix a été fait, cher traître, chère traîtresse. Tu as commis ton crime en toute discrétion, en espérant que pour toi, que la personne que tu as tuée n'était d'autre qu'un gentil. Car si tu as tué un méchant, il risque d'avoir peut-être des conséquences pour toi. Mais ce qui est plus important pour toi, c'est qu'espérons que les autres ne connaîtront pas ta véritable identité au cours de ton séjour ici dans ce camp, car sinon, tu seras une des prochaines victimes à coup sûr. Bien, après que le traître ou la traîtresse a commis son crime en toute discrétion, il semblerait qu'une dernière personne se réveille cette nuit. Et cette personne peut peut-être sauver la situation, puisque c'est l'infirmier ou l'infirmière qui se réveille avec ces deux produits chimiques. Bien, infirmier, infirmière, comme tu sais très bien, avant d'arriver ici dans ce camp avec tous les autres survivants, tu as réussi à retrouver deux produits chimiques qui sont à 100% utilisables. D'un côté, c'est un antidote qui peut sauver une victime qui était dévorée par les zombies lors d'une nuit, et l'autre produit que tu as trouvé est un poison mortel pour tuer un autre survivant. Bien, infirmier, infirmière, souhaites-tu déjà utiliser ton antidote pour sauver une victime qui a été dévorée par les zombies cette nuit? Bien, très bien, en espérant que tu as fait le bon choix de pas sauver la personne qui a été dévorée par les zombies. Mais souhaites-tu utiliser ton poison mortel sur un autre survivant? Bien, très bien, ton choix a été fait, infirmier, infirmière. Tu as décidé de ne pas utiliser un de tes deux produits chimiques au lors de la première nuit, en espérant que tu auras fait le bon choix et qu'il n'y aura pas des grosses conséquences qui t'arrivera sur toi ou les autres survivants qui sont encore en vie. Mais qu'est-ce qui s'est passé ici? À mon avis, je crois que les zombies et le traître se sont réveillés cette nuit. C'est une blague? On commence déjà avec deux survivants qui ont déjà été tués? Oui, à ce que je vois, les zombies et le traître n'ont aucune pitié pour nous. Oui, et à ce que je vois, leur but c'est de tous nous tuer un par un. Bien, me voilà arrivé. Ah, eh bien, je suppose que c'est pas trop choquant de voir deux cadavres cette nuit. Vu l'identité qui se trouve parmi vous, je m'en doutais qu'il y aura eu des morts cette nuit. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? On n'a pas le choix. On doit discuter et débattre entre nous pour essayer de retrouver un coupable qui a pu tuer l'un de ces deux-là. Oui, je suis totalement d'accord avec Jackson Lin. Si on n'intervient pas et si on se fait tous tuer un par un, il risquerait d'empirer les choses ici dans ce camp. Bien, attendez, avant qu'on commence le débat du jour, il faut regarder leur identité à tous les deux. Peut-être qu'un des deux s'est fait tuer par un autre méchant et qu'un des deux était méchant depuis le début. Bien, à ce que je vois en termes de couleur du sang, la première personne qui s'est fait tuer cette nuit n'est d'autre que Mathieu Ortega, qui était notre ancien médecin. J'espère qu'il s'est fait juste tuer par les zombies et que c'était pas un méchant. Parce que ça veut dire que j'ai accueilli des méchants sans que je le sache ici dans ce camp. Je crois qu'il y a quelque chose qui dépasse de sa poche et je crois que c'est son identité qu'on peut savoir si c'est un gentil ou pas au cours de votre séjour ici dans ce camp de survivalistes. Et bien sûr, regarde comme il faut, dans la poche de Mathieu Ortega se trouvait un simple talkie-walkie. Et tout compris, Mathieu Ortega n'était qu'un simple innocent, un simple survivant classique qui n'avait pas de pouvoir spécifique. Et tout compris, vu son identité officielle, ce sont les zombies qui l'ont dévoré.
Et à ce que vous voyez, et l'autre compris, l'infirmier et l'infirmière a décidé de ne pas le sauver avec son antidote. Bien, la deuxième personne qui s'est fait tuer n'est d'autre que Agatha Parker. Et à ce que je vois, elle s'est fait décapiter et tuer. À mon avis, je pense que c'est le traître ou la traîtresse qui l'a tué. Mais peut-être que par miracle, Agatha était une contaminée sans qu'on le sache, et même elle sans qu'elle le sache aussi, en espérant qu'elle s'était fait tuer pour la bonne cause. Eh bien, on peut remercier à peu près un peu le traître ou la traîtresse, puisque Agatha Parker était une zombie, une infectée, une contaminée, si préférée. Je pense qu'elle a été infectée sans qu'elle le sache elle-même, et que vous avez compris, ils ne sont plus que 3 zombies. Et vous avez réussi au moins à faire tomber l'un des coupables ici, grâce à l'aide du traître, même si c'est un hostile de ce camp aussi. Bien, attendez-moi, je vais déposer ces 2 cadavres dans un autre endroit, et on commencera à discuter et à élire pourquoi pas un nouveau chef dans ce camp de survivalistes. Bien, ce qui fait que vous n'êtes plus que 13 survivants encore en vie dans ce camp. Et avant de commencer votre première journée de débat, j'ai récupéré ça dans un ancien camp dans lequel j'étais avant qu'il se fasse attaquer par des zombies. C'est un talkie-walkie un peu différent des autres. Et celui-ci sera adressé à celui qui va devenir un chef du camp. Ce sera lui qui va diriger tout le groupe, à savoir vous tous. Et pour cela, c'est à être moi qui va choisir qui parmi vous peut être le bon candidat pour être le chef du camp. Voyons voir, parmi vous, qui peut avoir les épaules pour sauver tous les autres innocents, dont même sa peau. Eh bien Flora, je sais que tu as peu de confiance en toi, mais j'espère qu'en te donnant ce rôle, tu arriveras à gagner un peu plus de confiance en toi, et selon toi un peu plus d'importance dans ce camp. Parce que c'est pas parce que tu es une étudiante que tu dois te sous-estimer. Tiens, je t'offre ce badge, ou comme tu préfères, ce talkie-walkie, et tu es par conséquent la chef de ce camp. Eh bien, merci, je suppose, et je vais essayer de garder la tête haute pour essayer de vaincre les autres zombies et le traître qui se trouve parmi nous. Bon bah il semblerait que nous sommes seuls pour un moment puisque notre chef du camp est parti faire une pause. En même temps c'est normal parce que c'est elle qui nous a recueillis et il y a déjà 2 membres de notre camp qui nous ont quittés déjà. Oui mais d'un côté on n'a pas le choix, il faut qu'on sacrifie nos propres vies pour essayer de tuer tout le monde. Enfin, je dis à tuer les hostiles qui se trouvent parmi nous. Oui, et même s'il faut qu'on sacrifie nos propres vies, on n'a pas le choix. Car sinon tout le monde périra et ça pourrait être très bien être notre faute. Il faut qu'on arrive à retrouver un méchant, ou plutôt se préférer un hostile qui se trouve parmi nous. Bien Flora, comme tu es la chef du camp, est-ce que tu as une idée, ou est-ce que tu as des hypothèses, ou des théories, bref en gros, est-ce que tu as des accusations, ou des idées de qui parmi nous peut être un potentiel hostile de ce camp? Bah je vais être franche avec vous, j'en ai aucune idée, parce que bah ça fait pas longtemps qu'on se connaît, ça fait seulement que 3-4 jours qu'on est là. Bref, on se connaît pas plus que ça. Moi, pour être franche avec vous, je voulais pas ce rôle de capitaine parce que je sais très bien que j'ai ultra pas de confiance en moi. Moi, tout ce que je peux vous dire cette nuit, c'est que j'ai entendu un couple pas très loin de chez moi et tout ce que je peux vous dire, c'est que je ne sais pas qui sont en couple, mais je sais que c'est 2 personnes du même sexe. Ah, donc ça veut dire que c'est 2 hommes ou 2 femmes qui sont mis en couple par le pasteur, tu veux dire? Bah, sur la logique de ce qu'elle nous dit, c'est totalement ça. Bon, bah, à part l'information du chef du camp par rapport au pasteur, est-ce qu'on a d'autres pistes qui peut-être nous être utiles? Bah, écoutez, moi je vais être franche. De toute façon, il faut qu'on le fasse parce que sinon, on n'arrivera jamais à retrouver les traîtres parmi nous. Moi, tout ce que je peux vous dire cette nuit, c'est qu'il y a une personne pour moi que je peux innocenter à coup sûr. Alors, je peux pas l'innocenter à 100%. Mais je lui fais confiance et pour moi c'est Zara Martinez que je fais totalement confiance. Ah moi? Eh bien merci Jane, en même temps c'est normal, je vous l'ai dit, je suis une pacifiste et mon but c'est pas tous vous tuer. Je ne vois pas encore l'intérêt pour moi de tous vous tuer si pour moi mon but est de refaire ce monde à mon bon côté quoi. Moi je vais être franc avec vous, Agatha je m'en doutais qu'elle a été zombie. Et franchement, je vais être honnête avec vous parce que je l'ai vue se coucher en dernière après tout le monde. Et je trouvais ça un peu suspect de sa part. D'autant plus qu'elle avait des... Bref, elle avait des traits de caractère un peu bizarres. Et je le savais un peu qu'elle était zombie et qu'elle a été contaminée parmi nous.
Bah moi, ce que je vois, je suis l'un des seuls qui n'a pas encore parlé. Moi, tout ce que je peux vous dire par rapport à notre première journée, c'est que j'avais aucune idée de qui parmi nous peut être un potentiel hostile. Je sais que c'est triste de dire ça, mais à mon avis, on n'aura pas le choix de faire un vote à majorité absolue, mais dans le plus grand des hasards, puisqu'on n'a aucune information supplémentaire, à part que Zara est safe et que il y aurait un couple homosexuel, fille ou garçon, parmi nous. Bon, plus qu'à attendre que la chef du camp revienne pour qu'on puisse passer au vote, hein. Bien, ça y est, je suis revenu de ma pause, et à ce que je vois, vous êtes prêts à voter. Bien, sachez que c'est moi qui exécutera la personne avec mon pistolet que j'ai récupéré dans mon armoire, où j'ai réussi à avoir une arme avant de m'enfuir de mon ancien lieu du coup de camp. Je vous laisse pointer votre arme sur la personne qui pour vous est un potentiel hostile du camp, et celui qui aura reçu le plus de votes, je l'éliminerai avec mon pistolet. Bien, je laisse pointer votre arme sur la personne qui pour vous est un potentiel hostile du campement. Ah, à ce que je vois, nous avons une majorité pour l'un d'entre vous. À savoir Leila Larson, tu as reçu 4 votes, dont le vote double de la capitaine qui est, je te rappelle, Flora Sanchez. Et tu as compris, c'est toi qui vas subir les conséquences de la première exécution. Attendez quoi? C'est une blague? Vous allez vraiment me tuer juste parce que, contrairement à vous, je suis qu'une simple pauvre américaine. Contrairement à vous, vous êtes des riches. Vous me dégoûtez franchement. Et vous savez très bien que je suis innocente. Désolé Leila, mais c'est le choix des autres survivants. Ils ont décidé de t'éliminer et je n'ai pas le choix que de suivre les ordres en tant que chef du camp. Mais attendez, je dois quand même ma dernière parole? Non, surtout pas. Et de plus, si t'es une zombie infectée ou contaminée, je ne veux pas de zombies dans mon camp. Alors je dois t'éliminer tout de suite. Mais attendez, je veux... Bien, vous avez tué Leila Larson, j'espère que vous avez fait le bon choix et que la personne que vous avez tuée ce soir n'est d'autre qu'un autre zombie ou le traître ou la traîtresse qui a été démasqué. Bien, je vais regarder dans la poche de Leila Larson puisque à l'intérieur, il y a sans doute sa véritable identité pour savoir si c'était une gentille ou pas avec vous durant votre séjour ici dans ce camp. Eh bien, bravo à vous, mes très chers campements. Vous avez peut-être visé aléatoirement, mais vous avez réussi à trouver un autre zombie. Puisque Leila Larson était elle aussi contaminée, elle aussi elle était infectée en zombie. Ce qui vous avait déjà fait tomber 2 zombies sur 4 au bout d'une seule journée. Je suis très fier de vous, mon cher camp. Bien, il commence déjà à se faire tard. Je vous laisse rentrer chacun dans vos couchettes, et en espérant que demain on arrivera à retrouver d'autres coupables pour qu'on puisse garder le plus d'innocents possible en vie avant que le plus de drame puisse se passer ici dans ce camp. Bien, il semblerait que la nuit est tombée sur le camp. C'est déjà le début de la 2e nuit. La première personne que je vois se réveiller avant tous les autres survivants n'est d'autre que la journaliste, ou le journaliste, si c'est un homme, qui se réveille pour prendre des nouvelles notes et connaître un nouveau, ou plutôt une nouvelle identité sur l'un des autres survivants de son choix. Bien, journaliste, que tu sois un homme ou une femme, on s'en fiche, ton but à toi est de récupérer le plus d'informations possible sur les autres survivants pour connaître leur véritable identité, pour savoir s'ils sont hostiles ou pas dans ce camp pour toi. Bien, journaliste, quel survivant souhaites-tu connaître sa véritable identité au cours de la 2e nuit? Eh bien, journaliste, dans le sac du survivant que tu as décidé de regarder, tu l'ouvres et tu découvres qu'un simple talkie-walkie à l'intérieur. Tu l'as compris, la personne que tu as décidé de regarder et connaître sa véritable identité n'est qu'un simple innocent. Un simple survivant inoffensif qui n'a pas d'armes ni de pouvoir spécifique avec lui. Rassure de comprendre que ce survivant-là est inoffensif et totalement non hostile à ce camp. Eh bien, journaliste, je t'invite à te retourner te coucher en espérant que tu garderas ces informations utiles pour toi et en espérant qu'elle te portera un peu bonheur ou par rassurement te dire que tu n'es pas le seul ou la seule à être inoffensif ici dans ce camp. Bien, après que le ou la journaliste a fait son travail pour connaître la véritable identité d'un autre survivant de son choix, il semblerait que quelqu'un d'autre se réveille. Et ce n'est pas n'importe qui, puisque c'est le sous-chef, le bras droit de Flora Sanchez, à savoir la chef de ce camp, qui se réveille s'il veut ou pas intervenir pour essayer de sauver un peu la situation qui est un peu critique.
Bien, très cher sous-chef de ce camp, bras droit de Flora Sanchez, comme c'est très bien, tu as un pouvoir spécifique contrairement aux autres survivants qui te permet d'intervenir au cours d'une nuit et faire un coup d'état le lendemain matin. Et ça sera à toi de décider qui doit mourir. J'espère pour toi que si tu décides d'intervenir, que tu feras le bon choix et que tu tueras un hostile de ce camp. Bien, très cher sous-chef de ce camp, souhaites-tu intervenir au cours de cette deuxième nuit ? Bien, très bien, ton choix a été fait sous-chef de ce camp. Tu as décidé de ne pas intervenir au cours de cette deuxième nuit. En même temps, c'est normal parce que tu n'as pas assez d'informations sur un des survivants qui peut être un potentiel hostile de ce camp pour le tuer. Je compte sur toi et d'attendre le bon moment pour démasquer un des hostiles de ce camp qui se trouve parmi nous. Bien, après que le sous-chef a pris sa décision s'il veut ou pas intervenir au cours de la prochaine journée, il semblerait que j'entends des bruits qui sortent. Et les bruits que je reconnais très bien en tant que chef de ce camp, puisque ce sont des zombies, puisque c'est bien ce que je le pensais, certains d'entre vous ont été contaminés avant d'arriver ici. Et de mémoire, ils ne sont plus que 2, mais ils ont très faim, et ils vont tout faire pour venger leurs 2 compères précédents qui se sont fait tuer au cours de la première journée. Bien, mes chers zombies, je vous rappelle que vous avez plus qu'un total de 2 zombies encore en vie ici dans ce camp. Mais que l'autre compris, parmi les 2 zombies, il se trouve l'infecté qui peut en ramener un autre et vous faire passer à 3 zombies s'il le souhaite. Et n'oubliez pas que même si c'est que 2 zombies être réveillés, avec vos instincts de zombies et vos anciens instincts de survivants, vous comprenez qu'il y a une 3e personne qui s'est réveillée. Et d'autre compris, c'est l'espion qui se réveille pour essayer de démasquer vous deux et essayer de vous faire tomber. Je vous rappelle que lors de la première nuit, vous n'avez pas réussi à retrouver l'espion parmi les survivants qui sont encore ici. Essayez de le retrouver et de le dévorer et de le tuer, puisque si vous ne le faites pas et qu'il est encore en vie à la fin de ce tour, l'espion pourra essayer de vous faire tomber et vous faire démasquer au cours de la prochaine journée de vote. Bien, mes très chers zombies, qui souhaitez-vous dévorer pour votre deuxième nuit ? Bien, très bien, votre choix a été fait, mes très chers zombies, vous avez dévoré votre victime en toute discrétion. J'espère pour vous que la personne qui s'est dévorée n'était d'autre que l'espion qui essaie de vous espionner pour connaître vos véritables identités en toute discrétion. Mais il semblerait que parmi les 2 zombies qui étaient encore en vie, l'un d'entre eux est resté près du cadavre de la personne qui a été dévorée. Comme je l'ai compris, c'est le zombie qui peut infecter un autre survivant de son choix qui est encore ici, près du cadavre qu'il a dévoré avec son ancien compère. Bien, très cher zombie infecté, comme c'est très bien, contrairement aux autres zombies, tu avais un pouvoir spécial qui te permettait d'infecter un survivant qui se fait dévorer à son tour en zombie en gardant ses pouvoirs d'innocent. Bien, j'espère que tu feras le bon choix. Je te rappelle que tu as déjà perdu 2 de tes alliés et autre que toi, il ne te reste plus qu'un seul allié avec toi. Bien, très cher zombie infecté, souhaites-tu infecter la victime que tu as dévorée cette nuit avec ton ancien collègue zombie ? Bien, ton choix a été fait, zombie infecté. Cette personne viendra à son tour en zombie puisque tu as décidé de la contaminer. Toi, oui, toi, tu as été contaminé par le zombie infecté. Ils t'ont dévoré mais ils te donnent une seconde chance, mais cette fois-ci en tant que mort-vivant. À toi d'impressionner les 2 zombies qui restent avec tes dernières forces qui te restent en tant que maintenant nouvelle personne qui est transformée à son tour en zombie. Maintenant tu dois gagner avec les zombies et puis avec ce camp, à savoir tu n'es plus une alliée pour les autres survivants qui sont encore ici, qui sont inoffensifs. Bien, après que les zombies ont fait leur travail et ont malheureusement contaminé un nouveau survivant à son tour en tant que zombie, il semblerait que quelqu'un d'autre souhaite tuer tous les autres survivants, puisque ce n'est d'autre que le traître ou la traîtresse qui se réveille avec sa hache qui va normalement commettre un nouveau crime. Bien, cher traître, chère traîtresse, comme tu sais très bien, toutes les nuits tu aiguises à ta hache pour tuer une nouvelle victime de ton choix, en espérant que pour toi personne connaîtra ta véritable identité au cours aussi de ton séjour dans ce camp avec les autres survivants. Bien, cher traître, chère traîtresse, qui souhaites-tu tuer pour ton deuxième crime ? Bien, très bien, ton choix a été fait, cher traître, chère traîtresse. Tu as commis ton crime en toute discrétion, en espérant que les autres survivants ne connaîtront pas ta véritable identité au cours ici des prochaines journées ici dans ce camp, car sinon tu seras l'une des prochaines personnes à mourir à coup sûr lors de cette prochaine journée.
Bien après que le traître ou la traîtresse a commis un nouveau crime, il semblerait qu'une dernière personne se réveille. Et c'est d'autre que l'infirmier ou l'infirmière qui se réveille avec ces deux produits chimiques, en espérant qu'elle pourra au moins un peu sauver la situation puisque ça commence à devenir vraiment critique pour les survivants. Bien, infirmier, infirmière, quand c'est très bien, tu possèdes deux produits très chimiques et que tu as récupéré avant de venir ici dans ce camp. Tu as attrapé un antidote qui te permet de sauver la victime dévorée par les zombies, mais tu ne pourras pas l'utiliser cette nuit puisque la personne qui a été dévorée a complètement disparu, donc tu le comprends qu'elle a été infectée. Le seul produit chimique que tu peux utiliser cette nuit n'est d'autre que le élixir mortel qui peut tuer un survivant. Bien, infirmier, infirmière, souhaites-tu utiliser l'un de tes deux produits chimiques cette nuit? Bien, très bien, ton choix a été fait, infirmier, infirmière. Tu as décidé de ne pas utiliser un de tes deux produits chimiques en même temps, c'est normal. L'antidote, tu ne peux pas l'utiliser puisque la personne qui a été dévorée par un zombie a été infectée, donc tu ne peux pas la sauver malheureusement. Et comme tu n'as pas cette information sur quiconque peut être un potentiel hostile de ce camp, tu décides de ne pas utiliser ton produit chimique. En même temps, c'est normal, je peux te comprendre, en espérant que tu arriveras à survivre encore demain pour réussir à utiliser tes deux produits chimiques et espérons que tu arriveras à avoir des informations pour les utiliser. Hmm. Bon bah bonjour tout le monde. Ouais bah salut. Et à ce que je vois, il y a une nouvelle victime qui a eu cette nuit. Bah ça me surprend pas trop puisqu'après tout il y a encore des zombies et le traître ou la traîtresse encore ici parmi nous. Ouais et malheureusement en plus le traître ou la traîtresse a osé tuer la personne qu'on savait qui était clean à 100%. Après c'était sûr que le traître ou la traîtresse allait tuer la seule personne qui était innocente à 100% pour nous brouiller les pistes. Bah oui, c'était sûr certain que c'était elle qui allait se faire tuer au cours de la deuxième nuit. Bien, me voilà arrivé. Ah, bon, bah ce que je vois, il y a une nouvelle victime qu'il y a eu au cours de cette deuxième nuit. Ça me surprend pas trop puisque parmi vous se trouvent encore deux zombies, ou plutôt trois, et un traître ou une traîtresse. Eh bien, la victime qui s'est fait poignarder par le traître ou la traîtresse à coups de hache est Zara Martinez. Ça a été la seule qui a été tuée au cours de cette deuxième nuit. Au moins, il y a eu moins de crimes contrairement à la première nuit. Mais malheureusement, ça nous dérange puisque c'était la seule qui était innocente à 100%. Et est-ce que je vois quelque chose qui dépasse de sa poche? Je suppose que c'est son objet qui permettait de savoir quelle était sa véritable identité au cours de son séjour ici avec vous. Et que l'autre remarqué dans la poche de Zara Martinez se trouvait un simple talkie-walkie. L'autre compris, c'était qu'une simple innocente, une simple survivante qui a perdu la vie comme les autres précédentes victimes et qui a malheureusement pouvoir plus nous parler puisqu'elle a été tuée. Bien, pour éviter que vous avez cette horreur devant vous puisque c'est un cadavre, je vais le retirer et en attendant je reviens vers vous pour essayer de retrouver un nouveau traître ou un nouveau membre de cette équipe d'hostiles qui se trouve parmi vous. Bon bah ce que je vois, on va devoir débattre à nouveau pour essayer de retrouver un autre hostile de ce camp parmi nous. Bien, est-ce que certains d'entre vous ont des informations utiles pour connaître peut-être l'identité de l'un d'entre nous? Eh bien moi je suis désolé mais je n'ai toujours pas d'informations sur lequel d'entre vous peut être un potentiel hostile de ce groupe. Toi du coup Flora Sanchez en tant que capitaine de ce camp, est-ce que tu as une idée de qui parmi nous peut être un potentiel hostile de ce camp? Ah moi? Eh bien pour être honnête j'ai pas vraiment d'idée parce que bah j'en ai aucune idée de qui pour vous peut être un potentiel hostile parce que bah vous cachez bien votre jeu, je n'ai aucune idée de qui ment sur sa personnalité. Sachez que moi je ne peux faire confiance à aucun d'entre vous, d'autant plus que moi j'ai perdu mes voisins et mes voisines, donc moi je suis vraiment peut-être la prochaine à mourir puisque bah mes voisins et voisines ne font que de mourir, donc peut-être que ce serait moi qui serais la prochaine à mourir. Tout ce que j'ai à dire moi c'est que je n'ai aucune information sur lequel d'entre vous peut être un potentiel hostile de ce groupe. Bah moi si je peux me permettre une petite information qui pourrait peut-être vous rendre utile. Moi je pense qu'on a fait tomber déjà deux zombies déjà au cours de notre première journée et c'était deux zombies femmes. Donc moi je me dis qu'il y a au moins un homme parmi nous qui est un zombie et qu'il faut essayer de retrouver qui parmi les hommes est un potentiel zombie. Bah pas forcément, ça peut très bien être une troisième femme, la troisième zombie de base, donc on n'en a aucune idée, mais c'est vrai que ta théorie elle est plutôt plausible. Si je peux me permettre de quelque chose, en tant que
voisine qui a perdu une des zombies autour du premier jour. Moi, sachez que je ne sais pas pourquoi, mais je sens que mon voisin japonais Sei est un peu suspect. J'ai l'impression que pour moi il peut fait partie des suspects principaux et pour moi des hostiles de ce groupe. Après c'est pas à 100% sûr, mais moi c'est ma théorie que je peux vous dire. Est-ce que j'ai droit à ma petite défense? Parce que j'ai une défense. Sachez que je peux pas vous donner beaucoup d'informations, ni trop ni pourquoi. Mais sachez que je pense qu'il y a au moins une personne parmi vous qui peut me innocenter et avec des preuves. Je sais pas si tu parles de moi, Sei, mais moi en tout cas je confirme que Sei pour moi il est innocent parce que je pense que s'il aurait été zombie, il aurait profité de la situation et il aurait fait croire qu'il parlait pas français pour nous faire duper et il aurait fait semblant de parler japonais pour qu'on comprenait rien ce qu'on écoutait et ce qu'il nous disait. Donc moi je pense pas qu'il soit zombie ou le traître. Moi je pense que ça va se jouer si c'est vraiment un homme. Et si Tyler il ose balancer cette théorie, pour moi ça se joue entre un des 4 hommes qui se trouve vers la droite de moi, à savoir par exemple un des 3 hommes qui est collé au tout début de la rangée. Moi si je peux me permettre vous donner une information de plus, j'en ai aucune idée de que ce soit pour Mark ou Aaron parce que j'ai pas d'informations sur l'un ou l'autre. Mais moi tout ce que je peux vous dire c'est que je peux aider un peu Flora en cas où si elle a besoin d'aide. C'est tout ce que je peux vous dire et moi sachez que je peux prouver mon innocence. Moi je reviens à ce que a dit Sei parce que Sei il a dit qu'il comptait sur quelqu'un pour le protéger ou l'innocenter. Moi sachez que je pense qu'il parlait de moi parce que moi je vous avoue que je l'innocente. Moi j'avoue que je pense que je l'aurais trouvé très suspect de ouf parce que pour être honnête on est beaucoup alliés, beaucoup complices depuis le début parce qu'on s'entend bien, on a eu un bon feeling avant le début de l'arrivée des zombies et donc moi sachez que je l'aurais tout de suite su si ça aurait été un zombie, donc moi sachez que je peux l'innocenter. Après je suis désolé mais Tyler t'as balancé ta théorie comme quoi un des zombies peut être potentiellement un homme, mais tu peux très bien être ce fameux homme zombie et que t'as juste balancé tes 2 potes sous le bus pour faire croire que t'es innocent alors que tu peux très bien être le 3e zombie qui se trouve parmi nous. Moi ce que je peux vous dire c'est que je vous ajoute une dernière information qui est la suivante. Je vous rappelle qu'il n'y a pas eu de mort et la raison très simple c'est parce que le zombie infecté a contaminé la victime qui a dévoré avec son allié. Du coup ce qui fait qu'au lieu d'avoir 2 zombies restants ils sont encore 3. Et du coup ce qui fait qu'on va devoir faire attention parce que là ça peut être n'importe qui le 3e zombie qui a été contaminé par les 2 autres. Je crois qu'on va devoir s'allier et essayer de retrouver un autre hostile parmi nous puisque il y a notre chef qui arrive et du coup on va passer au vote. Bien, je suis de retour. J'ai mis le cadavre de Zara Martinez de côté comme les précédents. Je vous ai parlé et à ce que je vois vous êtes prêts à voter. Comme hier, je vous laisse pointer votre arbre sur la personne qui pour vous est un potentiel hostile de ce camp et ensuite nous allons voir ce qui va se passer avec les votes qu'il y aura eu entre vous. Et à ce que je vois nous avons une égalité parfaite entre 2 survivants avec un total de 3 votes chacun. Ça va se jouer entre Adam Fitzgerald et Tyler Smith qui ont tous les deux 3 votes. Par conséquent, les deux compris, mes très chers survivants, en cas d'égalité, c'est le chef du camp qui choisit qui meurt. Flora Sanchez, tu es la chef de ce camp, c'est toi qui vas décider qui meurt, en sachant que tu as voté pour l'un des deux, tu as voté pour Tyler Smith, qui est, je rappelle, ton vote à compter double. Bien, souhaites-tu conserver ton vote et du coup d'éliminer Tyler, ou souhaites-tu changer d'avis et de tuer Adam? Je suis navré Tyler, mais on n'a pas d'informations et je te trouve suspect depuis le début parce qu'il y a que toi qui balance des informations un peu suspectes et pour moi tu es potentiellement des zombies, du coup je te décide que tu meurs. Et bien en tout cas c'est décidé, ce sera Tyler Smith qui sera la victime de ce soir. Non mais vous êtes sérieux là? Vous avez vraiment l'intention de tuer celui qui vous donne le plus d'informations possible sur les zombies? Mais vous me dégoûtez et sachez que je me laisserai pas faire. Mais je suis désolé, mais je te laisserai pas blesser un survivant qui se trouve ici dans ce camp. Bien, j'ai réussi à le tuer avant qu'il se débarrasse potentiellement de vous. Bien, j'espère que vous avez fait le bon choix et que ce n'était qu'un zombie ou le traître qui a été tué. Si je regarde comme il faut dans le sac de Tyler Smith, donc celui que vous avez décidé qui doit mourir, il se trouvait une lampe torche.
Le d'autre compris, c'est l'espion que vous avez tué. Celui qui pouvait donner des informations cruciales sur les potentiels zombies qui se trouvaient parmi vous. Bah, je suis désolé, je l'ai peut-être voté, mais ça se joue entre moi et lui, et moi je sais très bien que je suis innocent, quoi. Bon bah génial, ça veut dire que le seul gars qui nous donnait des informations possibles sur les zombies, il a été tué, quoi. Bah, je vous rappelle, ceux qui l'ont voté, bah c'est Adam et la chef, hein. Bah, j'ai eu pas le choix, parce que ça se jouait entre deux autres personnes, et j'ai confiance en Adam et son discours, moi. Bon, c'est pas grave, mais bon, faut vraiment qu'on se rattrape pour demain, quoi. Oui, Jane a raison. Il faut que vous, impérativement, trouviez un autre zombie ou le traître ou la traîtresse qui se trouve parmi vous lors de votre prochaine journée. Car sinon, vous périrez tous comme les précédentes victimes qu'il y a eu au cours de ces 2 premières journées. Bien, il semblerait déjà que c'est déjà le début de la 3e nuit qui tombe sur le camp. La première personne qui se réveille n'est d'autre que l'homme ou la femme journaliste qui se réveille pour connaître l'identité d'un autre survivant de son choix, en espérant qu'elle tombera sur un zombie pour le faire tomber à la prochaine journée de vote. Bien, cher journaliste, que tu sois un homme ou une femme, on s'en fiche. Ton but à toi est de trouver et de démasquer les zombies et le traître ou la traîtresse parmi les survivants qui sont encore en vie. J'espère pour toi tu arriveras à retrouver un hostile de ce camp pour le faire tomber au cours de la prochaine journée de vote, à savoir demain. Bien, journaliste, quelle personne souhaites-tu connaître sa véritable identité au cours de cette 3e nuit ? Dans le sac de la personne que tu as regardé, il n'y avait plus rien. Et tu dois être compris, et tu regardes avec son visage que ce n'est pas trop un survivant encore en vie. Tu dois être compris, la personne que tu as regardé cette nuit n'est d'autre qu'un zombie qui a été contaminé avant d'arriver ici dans ce camp. Bien, journaliste, j'espère que tu arriveras à faire tomber cette personne qui c'est un zombie, à savoir quelqu'un qui est prêt à dévorer ta vie, ou les autres survivants classiques se trouvent avec toi ici dans ce camp. Bien, après que le journaliste a reconnu l'identité d'un autre survivant de son choix, il semblerait que quelqu'un d'autre se réveille. Ce n'est d'autre que le bras droit de Flora Sanchez, la chef de ce camp que j'ai nommé, qui se réveille s'il veut ou pas intervenir au cours de la prochaine journée pour essayer de sauver un peu la situation pour les gentils de ce camp. Bien, sous-chef de ce camp, comme tu sais très bien, tu as un pouvoir qui te permet d'intervenir au cours d'une journée et de décider qui doit mourir selon toi en tant que bras droit de Flora Sanchez, la chef de ce camp. Si tu réussis, je te nommerai nouveau chef de ce camp, mais si tu te foires et tu tues un gentil, je pense que tu subiras normalement les mêmes conséquences que les autres. Bien, très cher bras droit de ce camp, souhaites-tu intervenir au cours de cette 3e nuit ? Bien, très bien, ton choix a été fait, bras droit de ce camp. Tu as décidé d'intervenir demain matin, à savoir qu'au lieu de faire un tour de vote, c'est toi qui décides qu'il va devoir mourir par toi, en espérant que tu feras le bon choix et que tu tueras soit un des zombies qui se trouve dans ce camp, ou le traître ou la traîtresse qui veut tuer tout le monde. Bien, après que le bras droit a décidé d'intervenir demain matin, il semblerait que c'est au tour malheureusement des zombies qui se réveillent pour dévorer une nouvelle proie de ce soir. Bien, maître cher zombie, je vous rappelle que vous n'avez plus qu'un total de 3 zombies puisque vous avez récupéré un nouveau membre dans votre équipe, puisque je vous rappelle que hier vous avez décidé d'infecter la victime que vous avez dévorée hier, ce qui fait que vous avez au total 3 zombies. Et en plus, ce qui est cool, c'est pour vous, je pense, c'est que l'espion a été tué au cours du 2e tour de vote, ce qui fait que vous n'avez plus d'espion qui peut vous connaître vos potentielles identités. Bien, très cher zombie, qui souhaitez-vous dévorer pour votre 3e nuit ? Bien, très bien, votre choix a été fait, très cher zombie. Vous pouvez retourner à vos couchettes puisque vous avez dévoré votre victime en toute discrétion, en espérant que pour vous, que malgré qu'il n'y a plus l'espion dans ce camp, que vous arriverez à être discret et que les autres survivants ne connaîtront pas vos véritables identités au cours de ces prochaines journées ici dans ce camp. Bien, après que les zombies ont dévoré leur victime en toute discrétion, il semblerait qu'une avant-dernière personne souhaite se réveiller et commettre un crime lui aussi, puisque c'est d'autre que le traître ou la traîtresse qui se réveille avec sa hache pour commettre un nouveau crime, un nouveau meurtre,
à savoir un nouveau survivant va se faire tuer. Bien, cher traître, chère traîtresse, comme tu le sais très bien, ton but à toi est de finir tout seul, soit par folie, ou par vengeance, ou par plaisir. Tu décides de tuer tous les autres survivants pour être le dernier survivant ici dans ce camp, même si je ne vois pas trop quoi l'intérêt pour moi, ou pour toi. Bien, mais bon, c'est ton choix, c'est toi qui décides de faire tes propres choix, cher traître ou traîtresse. Qui souhaites-tu te débarrasser cette nuit au cours de cette 3e nuit ? Bien, ton choix a été fait, cher traître, chère traîtresse. Tu peux retourner à nouveau te coucher puisque tu as poignardé ta victime en toute discrétion, en espérant que pour toi que les autres survivants ne connaîtront pas ta véritable identité au cours des prochaines journées ici dans ce camp, car sinon tu seras l'une des prochaines personnes à mourir à coup sûr. Bien, après que le traître ou la traîtresse a commis un nouveau crime et a tué un nouveau survivant, il semblerait qu'une dernière personne souhaite se réveiller cette nuit. Ce n'est d'autre que l'infirmier ou l'infirmière qui se réveille avec ces 2 produits chimiques qu'elle va pouvoir potentiellement les utiliser. Bien, cher infirmier, infirmière, comme tu sais très bien, avant d'arriver ici dans ce camp de survivalistes, tu as récupéré 2 produits chimiques qui vont pouvoir être très utiles pour toi au cours de ton aventure ici. Tu as attrapé un antidote qui permet de sauver la victime qui était dévorée par les zombies et un produit mortel, un élixir pour être plus précise, qui va pouvoir t'aider à tuer, si possible, un zombie ou le traître ou la traîtresse qui se trouve parmi les survivants qui sont avec toi dans ce camp. Et arrivé quelque part ou arrivé sur la place où j'invite tout le monde à se discuter, tu retrouves le cadavre d'un des survivants. Arrivé à la place où je raccueille tout le monde, tu découvres ce cadavre qui a été dévoré par les zombies. Il ne ressemble plus à rien. Plutôt, tu peux essayer de le sauver avec l'antidote que tu n'as pas encore utilisé depuis le début. Bien, très cher infirmier, infirmière, souhaites-tu sauver ce survivant-là avec ton antidote ? Bien, très bien, infirmier, infirmière, ton choix a été pris en compte. Cette personne sera sauvée avec ton antidote. Et quand c'est très bien, tu possèdes un autre produit chimique qui est un élixir mortel. Souhaites-tu l'utiliser sur un survivant qui se trouve ici autour de ce camp ? Bien, très bien, ton choix a été fait, infirmier, infirmière. Tu as décidé d'utiliser tes 2 produits chimiques en une seule nuit, à savoir que tu n'as plus aucun de pouvoir pour sauver les autres survivants au cours des prochaines journées. J'espère que tu as fait le bon choix de sauver cette personne avec cet antidote et d'avoir tué un autre survivant avec ton élixir mortel. Ah la vache, j'ai super mal dormi, j'ai encore fait un cauchemar. Attends, quoi ? Mais c'est plus qu'un cauchemar là ! 3 morts en une seule nuit ? Ouais, il y a eu des massacres. Je sais pas ce qui s'est passé, mais il faut vraiment qu'on se bouge notre cul là. Bah à mon avis, il y a un mort du traître ou de la traîtresse, un mort des zombies et un mort du coup sûrement de l'infirmier ou l'infirmière. Oui quand même, mais 3 morts ? On est plus que 7. Aïe. Ça va, Sei ? On dirait que t'as l'air blessé. Ah, en juger par ce qu'il a dans la main, à mon avis, il possède quelque chose qui permet de survivre avec nous. Et à ce que je vois, c'est l'antidote. Je pense que l'infirmier ou l'infirmière l'a sauvé. Ouf, ça veut dire que Sei était 100% innocent et du coup, celui qui l'a attaqué était complètement débile. Bah, si je peux me permettre, celui qui l'a attaqué, il est mort, hein. Ah bah oui, parce que c'est sa voisine qui l'a accusé, mais elle s'est fait tuer, quoi. J'espère qu'on arrivera à retrouver les responsables, parce que là, ça devient vraiment critique. Me voilà de retour. Attends, quoi ? Mais qu'est-ce qui s'est passé cette nuit pour avoir autant eu de meurtres ? Je crois que je commence à comprendre qu'est-ce qui s'est passé cette nuit. Eh bien, jugé par la couleur du sang, et à ce que je vois, Liz Hammer était la première à s'être fait tuer cette nuit. Et à ce que je vois, elle était innocente. Et malheureusement, elle s'est fait tuer cette nuit. Et je pense que c'était qu'une simple innocente qui a perdu la vie. Attends, quoi ? Il y avait une autre arme à feu dans son sac. C'était la mercenaire qui pouvait tuer un survivant de son choix avant de mourir. Eh bien, je pense à ce que je vois qu'elle a tué l'une de ces 2 autres personnes.
Donc ça veut dire que si c'était la mercenaire, ça veut dire que c'était elle qui était innocente et qu'elle a tué quelqu'un. Et en juger un avis par les façons de mourir, je pense qu'elle a tué l'ancienne chef qui était Flora Sanchez. Bien, on ira voir après son crime, mais j'espère qu'au moins qu'elle a fait le bon choix et qu'elle a tué une coupable qui se trouvait parmi vous. Bien, la deuxième victime qui s'est fait tuer cette nuit était Mark Simmons, et en juger par ce qu'il a à côté de son cadavre, il a un poison, à savoir un élixir mortel pour être plus précise. Vous l'avez compris, c'est l'infirmier ou l'infirmière qui l'a tué au cours de cette troisième nuit. J'espère que cette personne qui l'a tué a fait le bon choix de le tuer et c'était un coupable qui se trouvait parmi nous. Eh bien, je pense qu'on peut remercier le infirmier ou l'infirmière puisque Mark Simmons qui était avec vous était un coupable depuis le début puisque c'était l'infecté qui a infecté un autre zombie à son tour. Ce qui fait que vous avez réussi à le tuer et à le faire tomber, ce qui signifie qu'il reste plus que 2 zombies parmi vous. 2 zombies, ouf, au moins ça va, on a éliminé encore un. Ouais, mais le problème c'est qu'il en reste encore 2 et là ça commence à devenir vraiment critique vu le nombre de survivants qui restent ici dans ce camp. Bien, et la dernière personne qui s'est fait tuer au cours de cette troisième nuit, c'est Flora Sanchez, qui était votre capitaine, votre chef de ce camp. J'espère que je l'ai lu de la bonne façon et que c'était une gentille qui était avec vous et que ce n'est pas été une méchante. Mais dans tous les cas, on connaît sa cause de la mort. C'est Lisa Meur, la mercenaire, qui l'a tué avec sa dernière balle de fusil. Bien, regardons dans sa poche pour voir qu'est-ce qu'elle a été vraiment au cours de son aventure ici avec vous. Eh bien, jugé par ce qu'elle avait dans la main, votre chef de ce camp, à savoir Flora Sanchez, était la pasteur. C'était elle qui a créé un couple parmi vous qui est encore en vie. Mais pour être exact, c'est elle qui s'est fait infecter par Mark Simmons en tant que zombie infecté. Ce qui signifie que comme elle a été infectée et que c'était une zombie, ce qui fait qu'elle a été tuée et qu'il ne reste plus qu'un seul zombie parmi vous, ce qui fait qu'il reste un traître et un zombie qui se trouve encore parmi vous. C'était elle la zombie infectée, mais je pense qu'il a fait le bon choix, Mark Simmons, mais elle s'est fait cramer, je pense, à la fin du deuxième tour de vote et ça explique c'est en cause de la mort. Hein. Ouf, au moins c'est bon, s'est déjà débarrassé de 2 zombies. Ouais, le problème avec elle, c'est qu'elle n'a pas vraiment voulu être zombie, elle s'est juste fait infecter, quoi. Qu'est-ce qu'on te dise, hein, elle a été infectée, on peut plus rien faire pour elle, hein. De plus, elle a été tuée, donc on peut vraiment plus rien faire pour elle, hein. Donc ce qui signifie que c'est elle qui a mis un couple parmi nous. Hein. Ce qui signifie qu'ici reste encore un zombie et le traître ou la traîtresse parmi nous, ce qui signifie qu'on est encore 5 contre 2. Bien, chers survivants, je vous laisse vous débattre entre vous. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais me débarrasser de ces 3 corps et les mettre à côté. Je vous laisse vous occuper du feu et de la nourriture avec le modèle barbecue que j'ai ramené ici avant que vous venez tous vous incruster. Et quand je reviens ici, il me faut une nouvelle mort tout de suite. Bon, ce qui signifie qu'on n'est plus que 7 survivants encore dans ce camp. Et il faut qu'on retrouve vraiment ces 2 dernières personnes hostiles à ce camp, car sinon les 5 derniers gentils périront ici. Oui, et il faut vraiment qu'on les retrouve parce que sinon on mourra tous comme tous les autres survivants. À savoir, pour être plus précis, il reste un zombie et le meurtrier, je préfère le traître ou la traîtresse. Tiens, c'est un peu bizarre que t'as un peu trop d'informations, toi. Bon, sinon, vous avez des informations, vous? Moi, j'ai qu'une seule information, mais j'attends un petit peu avant de la partager. Ça tombe bien que vous n'avez pas trop d'infos parce que j'aimerais parler, parce que j'ai quelque chose à vous dire. C'était moi, le bras droit de Flora Sanchez, et c'est moi qui va décider qui parmi vous va mourir. Je vous laisse parler, et celui qui me convainc le moins, je le tuerai. Oh, alors c'était toi, Adam Fitzgerald, le bras droit? Eh bien, je suppose que je vais commencer à me défendre. Moi, sache que depuis le début, je n'ai aucune information sur qui d'entre vous peut être un potentiel hostile de ce camp, ou un gentil. Moi, tout ce que je peux dire, c'est que je suis innocente à 100%. J'ai pas de pouvoir spécifique, et j'espère que tu me laisseras la vie sauve. Moi, si je peux me permettre, je suis désolé, mais bon, je vais un peu avouer mes crimes parce que voilà, il s'est passé des choses cette nuit. Je vais être honnête parce que de toute façon je pense que je vais mourir et je vais vraiment emporter mon amoureux parce que c'est une Nanami, donc celui qui s'est fait attaquer par les zombies cette nuit, c'est mon amoureux. Je l'ai sauvé avec mon antidote
Et c'est moi qui ai tué Mark Simmons avec du coup mon élixir mortel. Et sachez qu'on est prêts à mourir tous les deux et qu'on accepte notre destin. Et tout ce qu'on peut vous dire c'est qu'on est innocent. Oh, à ce que je vois, t'as dévoilé notre couple, Aaron. Eh bien, pour être honnête, oui, on est tombés amoureux l'un de l'autre après que le pasteur nous a mis en couple tous les deux. Et comme ce que je peux le remarquer, c'est bien lui qui m'a sauvé avec son antidote et qui a tué Mark Simmons avec son élixir mortel. Donc tout ce qu'on peut dire, c'est qu'on est tous les deux innocents. Alors si je peux me permettre de rajouter quelques informations de plus, moi j'ai l'impression que Jackson Lin, tu caches un peu ton jeu. Et j'ai l'impression que pour moi, tu en connais un peu plus que prévu sur les zombies. Et je me dis peut-être que tu es le dernier zombie qui se trouve parmi nous. Et pour moi, je pense qu'il faudrait te tuer toi parce que tu es, pour moi, je te le plus suspect parmi nous. Bah, si je peux me permettre, toi, je te trouve très bizarre parce que tu m'accuses Jane, mais tu peux très bien être la traîtresse qui veut tuer tout le monde un par un. Donc moi, je te dis, tu m'as pas trop convaincu. Et pour moi, je suis désolé, je sais pas d'où tu sors ta théorie que comme quoi je suis le dernier zombie parce que je donne juste des informations qui sont utiles et qui sont importantes dans ce camp. Et pour moi, tu es la plus suspecte parmi nous. Bon, parce que moi, je suis la dernière à pas m'avoir encore défendu. Bah, moi, tout ce que je peux te dire, Adam, c'est que je suis comme la jeune fille avec son appareil photo, que je me souviens plus trop de son prénom. Je n'ai aucune information sur qui parmi les autres survivants peut être un potentiel hostile dans ce camp. Moi, tout ce que je peux te dire, c'est que sur le logique de ce qu'a dit notre espion qui était le basketteur, il avait dit que le zombie se jouait entre à la droite du coup de son truc, à savoir du coup que si c'était Mark Simmons qui l'a vu, il s'est fait repérer, mais si il y a un autre zombie qui l'a vu mais qu'on ne le sait pas, c'est soit le blond, soit Aaron, ton voisin. Bon, j'ai pris mon choix et sachez que si je me suis trompé, je mets une excuse, mais d'un côté j'ai pas le choix parce que sinon on va tous périr un par un ici. Attends, tu vas vraiment me tuer, Adam? Mais je peux te prouver que je suis innocente et je sais très bien que c'est Jackson le dernier zombie. Je te jure, laisse-moi une chance encore s'il te plaît. Je suis désolé, James, on n'a pas le choix. Si vous qu'on survit, il faut qu'on sacrifie chacun d'entre nous. Mais attends, je te peux prouver que c'est un zombie. Bon, j'espère que j'ai fait le bon choix en la tuant elle, parce que si je l'ai tuée alors que c'était une innocente, je m'en remettrai jamais. On peut pas t'en vouloir que tu te trompes ou pas, parce qu'on n'a pas le choix de la sacrifier pour nos propres vies, hein. Oui, c'est vrai, Aaron a raison, parce que ça peut très bien être une zombie ou une traîtresse, et si c'est pas le cas, on n'a pas le choix, parce que si on ne sacrifie pas nos propres vies, il y aura toujours une fin du monde qui sera toujours là. Oui, c'est vrai qu'ils ont raison, les deux personnes aux cheveux bruns, mais de toute façon, moi, j'ai voté juste par accusation, parce qu'elle m'accusait sans preuve vraiment concrète, hein. Bon, maintenant, faut espérer que tu t'es pas trompé, hein. Ah tiens, Sophia, elle revient, peut-être qu'elle pourra nous dire si c'était une innocente ou pas, hein. Mais voilà, de retour. Je suppose qu'il s'est passé des choses ici. Je suppose que Adam Fitzgerald, tu as été le bras droit et que tu as essayé d'intervenir. Oui, et j'ai fait mon choix et j'ai tué Jane Diner en espérant que je me suis pas trompé. Je regardais dans ses poches pour voir si elle avait quelque chose qui pouvait lui déterminer sa véritable identité ici avec vous pendant ce séjour ici dans ce camp. Un bout de papier? Ça veut dire quoi? C'était la journaliste, c'était elle qui pouvait connaître l'identité des autres survivants de son choix et qui pouvait connaître leur véritable identité dans ce camp. Ça veut dire que c'était une innocente? Oh putain de merde, génial, on retue encore une innocente. Non mais c'est pas vrai là. À mon avis, en jugeant avec l'identité de Jane, à mon avis, on sait c'est qui dans les zombies, hein. Oh putain, c'est pas vrai quoi, encore un innocent qui meurt. Non mais là, ça devient vraiment critique là. Ouais, mais d'un côté, on peut pas en vouloir à Adam parce qu'il ne le savait pas, quoi. Attendez, ça veut dire que j'ai tué une innocente. Tuer un innocent par pure violence et sans merci, c'est impardonnable. Tu mérites pas d'être le bras droit. Bon, je suis désolé, mais il devait mourir. Il a tué une innocente. Et de toute façon, vu que tout le monde savait qu'il était innocent, il se faisait tuer à coup sûr lors de la prochaine nuit. Autant que je me débarrasse moi-même. Et de toute façon, je ne l'accepterai pas. Il a tué une innocente, et ça, c'est impardonnable. Génial, ça veut dire qu'on a encore perdu un innocent, quoi.
Mais pourquoi est-ce que je suis venu ici? Ils disaient juste pour crever, quoi. J'aurais dû rester toute seule dans mon coin. Non mais là, c'est plus possible, ça devient vraiment catastrophique, quoi. Il reste un zombie et un meurtrier, on est plus que 5. Bon, va falloir vraiment bouger son cul, là, les survivants, parce que là, sinon, ça devient vraiment critique et on sera les prochains à mourir comme eux, là. Bon, vu le nombre de survivants qui restent, il semblerait que demain ce sera la dernière journée et ce sera votre dernière nuit. Vous avez un intérêt à retrouver dans les zombies et le traître ou la traîtresse, parce que sinon vous serez tous foutus, y compris moi-même, et ça je n'accepterai pas, que ce soit pour vos propres vies ou la mienne. Bien, il semblerait déjà c'est déjà le début de la 4e et potentiellement dernière nuit ici dans ce camp. Et la première personne qui se réveille n'est d'autre que le dernier zombie qui est encore en vie, qui se trouve parmi vous pour dévorer une nouvelle victime. Bien, très cher zombie, comme tu sais très bien, tu es le tout dernier zombie qui reste encore ici dans ce camp. Et tu l'as compris, tu vas devoir dévorer une nouvelle victime. Je te rappelle que si tu tombes sur le traître ou la traîtresse, tu ne pourras pas puisqu'il est invincible à l'attaque des zombies. Bien, zombie, qui souhaites-tu dévorer pour cette 4e nuit? Bien, très bien, ton choix a été fait, zombie, tu peux retourner à nouveau à ta couchette puisque tu as dévoré ta victime en toute discrétion, en espérant que pour toi que la personne t'a dévoré n'est d'autre qu'un simple survivant et n'est pas le traître ou la traîtresse, car sinon cette personne sera invincible à ton attaque et par conséquent, ton attaque n'aurait servi à rien. Bien, après que le zombie a dévoré sa victime en toute discrétion, il semblerait qu'une deuxième personne veut se réveiller. Et c'est déjà la dernière, puisque c'est le traître ou la traîtresse qui se réveille avec sa hache pour poignarder une nouvelle victime. Bien, cher traître, chère traîtresse, comme tu sais très bien, tu as exé ta hache pour sûrement une toute dernière fois pour tuer une nouvelle victime à toi, en espérant que tu arriveras à aller au bout pour toi, puisque tu n'as plus que 4 survivants à tuer, dont un en moins ce soir, si tu arrives à commettre ton crime en toute discrétion. Bien, cher traître, chère traîtresse, qui souhaites-tu te débarrasser au cours de cette 4e nuit? Bien, très bien, ton choix a été fait, traîtresse ou traître. Tu peux retourner à nouveau te coucher puisque tu as poignardé ta victime en toute discrétion, en espérant que pour toi que les derniers survivants ne connaîtra pas ta véritable identité et tu arriveras à vivre jusqu'au bout, car sinon tu seras l'une des dernières personnes à mourir à coup sûr. Attends, quoi? Il y a eu 2 morts cette nuit? Ça veut dire que je suis toute seule? Eh bien, je le confirme, oui, t'es la dernière survivante gentille à être encore en vie. Ouais, malheureusement, puisqu'on a dû commettre des nouveaux crimes. Ou plutôt, pour être honnête, il n'y avait que toi qui a commis un crime, la médecin. À savoir Julie Dubois, parce que je t'ai attaqué et je sais très bien que t'étais la traîtresse, puisque t'as été invincible à mon attaque. De toute façon, je savais que c'était toi le dernier zombie, puisque t'étais cramé, puisque la journaliste avait balancé ton rôle. Hein. Ça veut dire que je suis la dernière survivante, mais ça veut dire que j'ai même plus d'espoir de vivre, quoi. Mais voilà, arrivé. Quoi? Encore des crimes? Mais jusqu'à quand ça va s'arrêter? Il y a eu 2 nouvelles morts. Déjà, notre franco-japonais, c'est une amie, s'est fait tuer cette nuit à coups de hache. Ça veut dire que c'est le dernier gentil qui s'est fait tuer. Enfin, plutôt dans les derniers. Et je me demande quelle était sa véritable identité au cours de son aventure ici. Eh bien, dans la poche de Senanami se trouvait un simple talkie-walkie. Vous l'avez compris, c'était qu'un simple survivant, un simple inoffensif survivant qui se trouvait avec vous, mais vous l'avez commis son crime sans pitié et sans merci. Et à ce que je vois, on a perdu Aaron Mike Kane. Attends, mais il s'est suicidé? Mais pourquoi? Ah, je viens de comprendre. Il était en couple avec Senanami et je suppose qu'il s'est suicidé par amour puisqu'il ne pouvait pas vivre sans Senanami. Et puis, je pense qu'il n'y a pas trop besoin de vous faire attendre le suspense puisque il a dévoilé son identité avant que je le fasse. Eh bien, j'ai rien trouvé dans ses poches et en même temps c'est normal puisqu'il avait déjà utilisé ses 2 pouvoirs qui étaient l'élixir mortel et l'antidote puisque Aaron Maiken était l'infirmier ou l'infirmière comme préféré qui était avec vous, qui s'est fait tuer mais par suicide. Ce qui signifie que vous n'êtes plus que 3.
Bien, je suppose que je vais faire comme d'habitude, je vais retirer ces 2 cadavres et je vous laisse parler même si je pense que ça va servir à rien puisque vu les rôles qui restent entre vous 3, je pense que vous savez qui est entre qui et que vous connaissez la véritable identité des autres joueurs. Du coup, pourquoi je dois rester encore en vie? Pourquoi m'avez pas tué plus tôt alors vous savez très bien que vous serez les derniers à être encore en vie? Tu sais, moi je le fais pas le choix parce que je contrôle plus trop mon corps, parce que j'étais infecté avant d'arriver ici. Et sachez que je ne voulais pas la mort de toi et des autres survivants. Hein. Bah t'es infecté, qu'est-ce que tu veux que je te dise, hein? T'as vu la mort de tout le monde, hein? Mais de quoi tu parles, toi? T'es une sale meurtrière, t'as tué plein de monde pour ton propre plaisir. Bah non, avant j'ai essayé de faire des expériences sociales sur eux, mais ça n'a pas marché, du coup bah j'ai décidé de juste commettre des meurtres. Et tu prétendais être une femme qui était prête à sauver le monde? Franchement tu me dégoûtes. Dit-il alors que c'est un zombie. Du coup moi je sais que je vais mourir par l'un d'entre vous, et de ce que je comprends vous avez voté mutuellement, ce qui fait que ça va se jouer entre mes mains, et c'est-à-dire c'est moi qui choisis qui va mourir. Eh bien oui. Mais sachez que je comprendrai ton choix si tu décides de m'éliminer, et je t'en voudrais pas, et comme ce que tu as dit, je voterai contre cette femme qui a aucun cœur, de Julie Dubois, parce que moi, contrairement à elle, je commis ces crimes parce que je contrôle plus mon corps, et je suis devenu un zombie, contrairement à elle qui est devenue une femme sans cœur. Mais de quoi tu parles? Toi t'es infecté, tu crois vraiment que tu vas sauver le monde? Alors que moi je peux très bien sauver le monde, certes j'ai peut-être commis des crimes, mais en sortant d'ici je peux très bien sauver le monde en trouvant un antidote. Hein. Pas la peine, je crois que j'ai déjà fait mon choix. Bien, je suis de retour, je suppose que vous avez fait un choix sur l'un d'entre vous, alors ça donne quoi? Bah simple et efficace, on s'est voté mutuellement nous parce que bah on fait pas confiance à l'autre, on n'a pas envie que l'autre gagne tout simplement. Ouais, ça je suis totalement d'accord. Il reste que mon vote et moi j'aimerais le faire avec une arme et mon crime. Du coup, est-ce que je pourrais avoir ton pistolet, chef de ce camp? Bien, je vois pas le problème puisque tu tueras forcément des 2 monstres et puis de toute façon, bah ça joue avec toi donc du coup je te le donne. Bon bah je dois tuer l'un de vous 2 et de toute façon moi ma décision était sans appel. Bon, moi j'ai tué celle qui était la plus horrible avec nous, à savoir la fameuse meurtrière. Je vois. Mais attends, je comprends pas. Pourquoi est-ce que tu m'as sauvé la vie alors que tu sais très bien que je suis plus vivant? Je suis plus qu'un simple zombie. Eh bien dans tous les cas on est déjà en fin du monde alors ça va pas changer grand chose. Ensuite bah contrairement à elle, toi tu n'as pas le choix parce que tu te fais juste contrôler par ton mort-vivant. Tu es plus trop toi-même donc je peux pas trop t'en vouloir. Et contrairement à elle, au moins toi t'avais un cœur. Et sache que autant que tu me tues tout de suite parce que j'ai pas envie de subir tes crocs de zombies, donc je préfère que tu me tues tout de suite avec ton arme. T'es sûr? Bah si tu insistes alors. Bon, bah voilà, je me retrouve tout seul. Et bah dis donc, je m'attendais pas à être encore en vie, je pensais à me faire tuer par les survivants. Mais bon, c'est ça d'être un zombie, être une âme sans vraiment vide et être une personne sans cœur. Je me demande pourquoi je suis encore en vie alors que j'ai commis tas d'horribles choses. Bon, au moins j'ai réussi à tuer celle qui tuait tout le monde par sang-froid et par pitié. Enfin, je veux dire, sans merci, puisque c'était une femme sans cœur. J'ai réussi à tuer au moins Julie Dubois qui était la traîtresse qui tuait tout le monde un par un. J'ai au moins tué la personne la plus horrible de ce camp qui a voulu nous faire tous vivre un moment très non, qu'on n'oubliera sans doute jamais, puisque maman elle nous a tué presque tout le monde. Et dire que je suis encore en vie parce que la dernière survivante, qui n'était qu'une simple survivante normale, inoffensive, m'a sauvé la vie. Je sais pas comment elle a fait pour me sauver la vie, mais en plus, le pire, c'est que je me souviens même pas de son prénom. Je suis vraiment un homme vraiment sans cœur pour avoir aucune mémoire sur cette personne. Comment j'ai fait pour rester encore en vie pendant tout ce temps? J'étais même allé jusqu'à tuer la chef de ce camp qui m'a accueilli ici alors que je pouvais avoir une chance de survie et essayer de retrouver potentiellement un antidote. Est-ce que je suis vraiment cruel à ce point-là? Eh bien, je crois que c'est bel et bien le cas. Bon, je crois que j'ai plus qu'une seule chose à faire, c'est me débarrasser des armes et devenir une créature qui n'est plus trop en vie.
Tiens, je pense que je peux quitter ce camp et m'en aller, puisque après tout, j'ai fait ce que j'avais à faire malheureusement. Et dire que pour ça, je devais tuer tout le monde. À ce point-là, j'étais horrible, eh bien, malheureusement, je l'ai été. Bon, je pense que j'ai plus qu'une chose à faire, c'est partir de ce camp, et je suppose aller trouver une nouvelle victime à dévorer, sans que je le veuille, puisqu'après tout, je suis maintenant hors de contrôle de moi. Eh bien, ça y est, c'est la fin de cette première partie, et ce sont les loups-garous qui l'ont remporté. C'était très serré pour cette fin de partie, mais Ophélie, la dernière survivante, a fait son choix. Elle a décidé de faire gagner les loups-garous en gardant Hugo en vie et en tuant Juliette. Ce qui signifie que ce sont l'équipe des loups-garous qui marque le plus de points parmi vous. Je rappelle, 2 points pour l'équipe gagnante, à savoir pour les loups-garous, 1 point pour l'équipe perdante, à savoir le village et le meurtrier, pour être plus précis, la meurtrière. Et 1 point de plus, je vous rappelle, pour celui d'entre vous qui a survécu jusqu'à la fin de la partie, qui est Hugo. Ce qui signifie que pour l'instant, le score est le suivant. Hugo, pour l'instant, tu es en première position avec un score total de 3 points. Pour Antoine, Célia, malgré qu'il nous a quitté tôt dans la partie. Lola, qui s'est fait aussi quitter dans la partie très tôt. Et Maëlys. Eh bien, vous êtes tous les 4 égalité en deuxième position avec un total de 2 points. Du coup, puisque vous étiez membre de l'équipe des loups-garous, puisque je rappelle que même si Maëlys t'étais Cupidon à la base, t'as été infecté en tant que loup-garou en plus, ce qui signifie que toi aussi tu marques 2 points, et ce qui signifie que les autres joueurs, à savoir Aaron, Adrien, James, Julia, Liam, Lizzie, Matt qui nous a quitté très tôt lors de la première partie, Ophélie, et Zoé, eh bien vous êtes tous les 10 égalités en troisième position avec un score de 1 point. Mais tout vient dire qu'il reste encore 2 parties à jouer pour vous déterminer et de connaître le véritable score final de cette 4e saison. Avant de pouvoir commencer cette deuxième partie, je vais vous demander à tous de changer de place pour que vous changez de voisin et de voisine. Et je vais attribuer un nouveau objet dans votre sac qui sera un nouveau rôle pour cette deuxième partie. Et ensuite, nous allons pouvoir commencer. Cette deuxième partie est déjà l'avant-dernière de cette 4e saison des Loups-garous Playmobil.